soir peut donner gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un ce soir peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant et très haut, l'Éternel, le Dieu des armées, le roi de gloire et le Seigneur de toute la terre? Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie ce soir? Que le nom de Dieu soit béni. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu et adresser ton plus beau sourire à ton voisin ou à ta voisine et lui dire: il est ta paix, il est ma paix. Je veux commencer en disant cela: il est notre paix. Alléluia. Je ne sais pas ce qui trouble ta vie. Je ne sais pas quelle est la chose qui te contrarie, qui vient enlever même ta quiétude. Mais ce soir, je veux dire à quelqu'un qui écoute que le Dieu de paix est là. Makataya, Sombrado Suya. Il y a cette parole dans les Écritures qui dit: les Égyptiens que vous voyez, Makatabro Suntaya, vous ne les verrez plus. Il y a quelqu'un ici qui ne va plus voir ses ennemis. Écoute-moi, ils t'ont poursuivi, ils ont fait tellement de choses, mais c'était leur heure. C'était leur heure. C'était leur heure. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, tu es vivant. Tu es vivante. Et tu as fait le choix de venir dans la présence de celui qui tient ton souffle entre ses mains. Je veux dire à cette personne qui m'écoute ce soir: les Égyptiens que tu voyais hier, tous ces ennemis de ta vie, je t'annonce une très bonne nouvelle. Tu ne les verras plus. Ils ne seront plus actifs comme ils l'ont été. Tout ce qui faisait leur force a déjà été ébranlé. À la réalité, tu es venu simplement ce soir pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Il y a une ligne qui est en train d'être franchie par quelqu'un ce soir. Et derrière cette ligne, tous ses adversaires sont retenus et ne peuvent pas aller plus loin. Et le Seigneur me dit de te dire de ne pas regarder en arrière, mais regarde devant. Il y a quelque chose de glorieux pour toi. Ils ont tout essayé, ils ont fait beaucoup de choses pour t'empêcher d'arriver là où tu es arrivé. Mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Le Dieu de paix est avec toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, on ouvre nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe. Je voudrais dire ce qui est monté sur mon cœur alors que je préparais donc ce moment. Et c'est devenu donc, disons, le thème, la parole directrice, la parole qui oriente la vie de quelqu'un, la vie d'une assemblée, d'une communauté. Et ça va donc devenir pour nous en 2023 la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Ésaïe chapitre 60, on va lire à partir du verset 1 au verset 2. Je vais faire la lecture. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Voici donc la parole qui est montée dans mon esprit et sur laquelle donc le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Ce texte, il faut le prendre ce soir pour nous, en tant que communauté, en tant qu'assemblée, comme une parole prophétique de Dieu pour son peuple. Cette parole va guider quelqu'un tout au long de l'année 2023. Je veux que tu puisses souligner ce texte, que tu puisses le marquer
et retenir, attraper tout ce que tu pourras attraper ce soir au travers de ce qui va être dit. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là, de saisir sa parole comme étant une parole qui vient de la part de Dieu pour son peuple que nous sommes. Amen. Je vais t'encourager plus tard à lire tout le texte. Mais je vais revenir sur juste m'attarder sur quelques mots clés. Lorsque nous lisons encore à partir du verset 19 dans le même texte, nous lisons ensemble. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. Alléluia. Ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? Dieu dit, lui, l'Éternel, pour cette année qui arrive et dans la suite des temps, lui, l'Éternel, dit ceci: il sera ta lumière pour toujours. Et ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Je ne sais pas si le propriétaire de cette parole est là. Il dit que lui, il sera ta lumière à toujours. Ça veut dire que tu n'auras plus besoin des éléments naturels tels que le soleil ou la lune. Mais Dieu va emmener vers toi le surnaturel qui vient de Dieu. Tu vas fonctionner à partir de quelques heures. Quelqu'un va commencer à fonctionner dans une dimension qui va étonner les autres. Alléluia. Où c'est Dieu lui-même qui se dit, il sera pour toujours. Je veux que tu sois pour toujours. Et tu peux le dire: Seigneur, tu l'as dit ce jour-là. C'était un 31 décembre 2022. Tu m'as donné cette parole. Tu as dit que pour toujours, tu seras ma lumière. Je viens annoncer à quelqu'un que lorsque l'obscurité qui est en train d'envahir de plus en plus la terre, les ténèbres prennent le contrôle. La puissance des ténèbres prend le contrôle sur cette terre. Mais la Bible dit, et nous le lisons au verset 2, mais sur toi, Dieu désigne quelqu'un ce soir. Dieu désigne une personne, un homme ou une femme. Il dit sur toi. Dis à quelqu'un, il s'agit de toi. Il dit sur toi. Sur toi, quelque chose va se passer maintenant. Alors que les ténèbres envahissent la terre. Et nous savons que derrière les ténèbres, il y a une puissance, il y a des entités spirituelles qui travaillent pour maintenir l'humanité dans le péché. Pour empêcher les hommes et les femmes de voir la gloire de Dieu, d'avoir accès à cette vérité. Tout est fait en sorte que les ténèbres continuent de progresser. Et nous voyons autour de nous comment les ténèbres progressent. Paul pouvait le dire, que le monde entier gît sous l'emprise du malin. Le diable domine et il fait régner les ténèbres partout. L'obscurité vient partout. Alléluia. Mais cette bonne nouvelle, alléluia, ça m'a tellement réjoui le cœur de savoir qu'au milieu des ténèbres, alléluia, Dieu dit, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, il fait lever sa lumière. Alléluia. Et l'autre promesse encore, il dit que pour toujours, moi l'Éternel, je serai ta lumière. Et il dit, et c'est la gloire de l'Éternel qui sera ta lumière. Autrement dit, quelqu'un est en train de rentrer dans une dimension de gloire avec Dieu. Je veux dire à cette personne qui m'écoute ce soir, les ténèbres et la puissance des ténèbres, l'obscurité et la puissance de l'obscurité n'aura plus de pouvoir sur toi. Parce que la lumière vient mettre aujourd'hui une limite entre les ténèbres et toi. Pendant que je suis en train de parler, cette lumière est en train de jaillir dans le cœur d'une personne ce soir. Lorsque vous avez une pièce qui est totalement obscure et que vous entrez dans cette pièce et que vous ne retrouvez pas l'interrupteur, même si vous allumez un briquet, quelque chose que vous avez, même une bougie, vous allez voir qu'il y a une petite lumière, il y a quelque chose comme si les ténèbres se dissipent quand il y a une petite lumière. Ce que tu dois comprendre ce soir, c'est que ce qui est en train d'arriver n'est pas normal. C'est quelque chose qui ne dépend plus de toi. C'est Dieu qui décide de le faire. Je ne suis pas en train d'essayer d'exciter quelqu'un, mais je veux te dire ce qui est en train d'arriver.
Le monde ne va pas aller de mieux en mieux. Le monde va aller de pire en pire. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez même, la famille est complètement disloquée. Tout autour de nous, il peut y avoir la corruption. Aujourd'hui, on nous impose, on veut nous imposer un style de vie. L'homosexualité a tellement pris le contrôle. On veut même nous amener à croire que ce qui est normal, c'est qu'un homme marie un homme. Ce qui est normal, c'est qu'une femme marie une femme et ils vont ensemble dans un supermarché acheter un bébé. Et l'humanité est complètement sous le contrôle du diable. La corruption est partout. Aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence qui amène à la position, mais c'est l'influence. C'est la connaissance, les relations. Mais je veux dire à quelqu'un, tu n'auras plus besoin d'avoir des relations. Tu n'auras plus besoin d'avoir des connaissances. Peu importe le nom que tu portes. Une seule chose est nécessaire. Que la lumière arrive sur moi. Et cette promesse est certaine. Sur toi. Je ne sais pas qui est le propriétaire de cette parole. Mais j'ai vu cette lumière. Et depuis, mon cœur est dans la joie. Comment dire à mes frères et sœurs qu'il y a cette lumière-là sur toi? Et quand cette lumière arrive, vous voyez, quand la lumière vient, les ténèbres sont obligées de faire quoi? De reculer. Il n'y a pas de débat. Tout de suite, quand on est dans l'obscurité, on allume la lumière, pap, c'est terminé. Il n'y a pas de débat. Je viens dire à quelqu'un, je viens condamner ce soir la puissance des ténèbres sur la vie de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit que les Égyptiens que tu voyais hier, aujourd'hui, à partir de maintenant, tu ne les verras plus. Ils ont beau se manifester, mais Dieu trace une limite. Et la limite, elle est là. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, au chapitre 1, la Bible dit que le monde était comme la terre était informe, elle était vide. Et la Bible dit que les ténèbres remplissaient la terre. Mais au milieu des ténèbres, il y a une bonne nouvelle. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. J'annonce à quelqu'un que le Seigneur a le contrôle. Même s'il y a le chaos dans ta vie, le Seigneur a le contrôle. Et alors, le Seigneur dit ensuite que la lumière soit. La Bible dit, et la lumière fut. Alors je vais poser la question, où étaient les ténèbres? Au moment où cette parole s'est annoncée, au moment où cette parole est arrivée, que la lumière soit, les ténèbres étaient présents, les ténèbres étaient là avec toute leur puissance, mais ils n'ont pas pu empêcher qu'une parole qui a été prononcée vienne à son existence. Car le Dieu en qui tu as mis ta confiance, il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et elle existe. Les ténèbres étaient là, la puissance des ténèbres était là, la force des ténèbres était là, l'ennemi de nos âmes était là. Et une parole est sortie, que la lumière soit. La suite de ce verset dit, et la lumière fut. Il n'y a pas de débat. Dis à ton voisin, il n'y a pas de débat. Une fois que la parole est relâchée, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux sur les ténèbres, il a pris le contrôle. Il a saisi la parole et il a mené la parole à son existence. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, la seule chose dont tu as besoin, c'est d'entendre une parole qui vient. Et je disais tantôt que l'Esprit de Dieu est présent. Quand une parole arrive, l'Esprit de Dieu l'a saisie. Et si tout dans cette assemblée, une personne qui croit que cette parole lui est destinée, rien n'empêchera que cette parole devienne sienne. Rien n'empêchera que ce qui est libéré devienne ta part. Au verset 4, à la suite, on nous dit il y a quelque chose. Et Dieu vit que la lumière était une bonne chose. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il vient t'annoncer qu'il y a une séparation. Répète après moi, une séparation. Je suis venu mettre une séparation. J'annonce simplement que la lumière soit, mais je suis venu mettre une séparation. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un est en train d'être séparé avec tous ses poursuivants. Écoute-moi bien, il y a une limite où ils ne pourront pas aller plus loin. Il y a une limite qu'ils ne pourront plus franchir. Parce que Dieu dit, il sépare.
Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas eu des anges. Il y a eu 3 entités qui étaient en train d'opérer. Le Père a parlé. La parole qui est Christ est sortie. L'Esprit a saisi la parole et a amené la parole à existence. Et la lumière fut. Je ne sais pas d'où est sortie la lumière. Je ne sais pas où était cachée la lumière. Mais je viens de dire ce matin, ce soir à quelqu'un que Dieu a parlé. Il a dit ceci pour toi. Que ta lumière se lève maintenant. Que ta lumière se lève maintenant. La Bible dit à la suite, Dieu sépare. Pendant que tu m'écoutes, je vois une séparation. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas comme un trait, mais il y a un côté la lumière, un côté l'obscurité. Mais je te vois du côté de la lumière, tu viens de franchir. Makatabra, Makaya. Il ne peut même plus amener la main. Il ne te voit même plus. Dieu sépare. Regarde la suite. À la suite, il dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y a le verset suivant dit que quelque chose. Et Dieu, ensuite, donc reviens s'il te plaît. Voilà. Il appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, ainsi, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui mon frère ou dis-lui ma soeur. Ta lumière, Makataya, Sukaya, Sinkabre, Katayantarabro. Et ce soir, il y a une séparation. Ce soir, il y a une séparation. Écoute, ce soir, je n'ai pas prié, oh, il y a puissance des ténèbres. Non. C'est juste de proclamer que la lumière soit. La Bible dit que la lumière fut. Alors, il y a eu une séparation. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu voit que c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est une bonne chose. Lève-toi. Mais quand on analyse ce qui est dit dans le livre du prophète Ésaïe, il y a 2 mouvements simultanés. Il y a 2 mouvements. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais si tu ne te lèves pas, dis à ton voisin, si tu ne te lèves pas, quand bien même la lumière a eu l'ordre de venir dans ta vie, si tu ne te lèves pas, tu ne seras pas éclairé. Il y a un mouvement qui doit se faire de toi qui entends la parole ce soir. Toi qui entends cette parole, lève-toi. Il y a un mouvement qui doit aller. Tu dois provoquer quelque chose en toi. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Autrement dit, je dois aller vers cette parole. Je dois saisir cette parole. Je dois fonctionner avec cette parole. Je dois faire un mouvement vers cette parole. Lève-toi. Regarde ton voisin, dis-lui, lève-toi. Ce soir, est-ce qu'il y a des personnes qui sont capables de se lever? De se lever en esprit? Oui, non. C'est terminé. Mon Dieu me demande de me lever. Lève-toi et sois éclairé. Ce n'est pas toi-même qui vas t'éclairer. Mais j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. Mais je me lève, mais comment être éclairé? Ce n'est pas la lumière d'un lampadaire. Ce n'est pas la lumière LED. Ce n'est pas cette lumière que nous voyons qui marche avec l'électricité. Non. Mais c'est une autre lumière. Une lumière qui est spirituelle. Une lumière qui est même, je dirais, invisible. Mais le monde des ténèbres reconnaît cette lumière. Le monde des ténèbres reconnaît cette lumière. L'obscurité reconnaît cette lumière. Lève-toi. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla. Cet homme, son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il parle de nouveau à la foule et il leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et c'est une promesse dans l'Ancien Testament. Mais 500, 6 ans, pratiquement presque 600 à 700 ans après, un homme se tient et il répond, il capte, n'est-ce pas, ce qui a été dit. Il dit, je suis la lumière. Alléluia. On vient dire à quelqu'un, lève-toi, ta lumière arrive. Mais quelqu'un dit, je suis la lumière, je suis arrivé, maintenant je suis là. J'annonce à quelqu'un ce soir, quand la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive, cette lumière dont il est question dans Ésaïe 60 n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, qui a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Makataya. Ça veut dire que si Christ est dans ma vie, et dans
Dans Jean chapitre 9, le verset 5, il dit encore, pendant que je suis dans le monde. Ah, la partie là m'a troublé. Pendant que je suis dans le monde, il déclare, je suis la lumière du monde. Quand lui dit, je suis la lumière du monde, où se trouvent les ténèbres? Pourquoi les ténèbres ne disent pas non, c'est faux? On va te montrer que cette lumière dont tu es prétentieux de dire que tu es la lumière, nous sommes les ténèbres, nous allons t'envahir. Les ténèbres ont eu leur temps. Les ténèbres ont voulu l'envahir. Les ténèbres ont dit on va éteindre cette prétendue lumière. Ce débat a eu lieu sur une colline, sur une montagne qu'on appelle Golgotha. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? Les ténèbres sont venus, non, c'est nous qui régnons, c'est nous qui apportons l'obscurité. Alors tu te prétends être la lumière. Nous allons faire quoi? Nous allons éteindre ta lumière. Hey, quelqu'un veut éteindre la lumière du monde. Il dit, ok, éteignez-moi. Me voici, ils l'ont exposé sur la croix. Et puis on l'a éteint, percé de partout pour éteindre la lumière. Mais quand il était suspendu, tellement ils ont éteint la lumière que la Bible dit à un moment donné, les ténèbres ont envahi, même le soleil a eu honte de ce qui s'est passé. Le soleil a fermé ses yeux, le soleil s'est détourné. La Bible dit à 7 heures, les ténèbres ont rempli la terre. Entre midi et 15 heures, l'obscurité a rempli toute la terre pour dire on a éteint la lumière. Je dis, même si on éteint la lumière, ça ne suffit pas. On va engloutir la lumière. On va prendre la lumière, on va la mettre où ça, dans un trou et on va fermer la lumière. Makataya. Ils vont faire des efforts pour éteindre ce qui est en toi. Mais écoute-moi bien. Si tu as la lumière du monde, peu importe les dispositions qui ont été prises contre toi. C'est pourquoi je viens t'annoncer cette bonne nouvelle. Des choses ont été planifiées contre ta vie. Un moment vient où les ténèbres ont leur heure. C'est ici l'heure des ténèbres. Alléluia. Les ténèbres ont un moment pour régner. Les ténèbres et l'obscurité ont un temps. Christ lui-même qui est la lumière du monde, il a laissé faire. Un jour est passé. Ils ont même mis des gardiens pour surveiller là où on a englouti la lumière. J'annonce à quelqu'un, il pense qu'avoir éteint. Makataya. Quelqu'un qui a dit je suis. Ils ont éteint la lumière. Et ils étaient en train de fêter dans les ténèbres. Et à un moment donné, on n'a rien vu dedans. Ils n'ont rien compris. Ils avaient mis une grosse pierre pour engloutir la lumière, pour éteindre la lumière. Mais la Bible dit, on ne sait pas quelle main. La pierre même qui était là, la pierre même s'est mise au garde à vous. Parce que la lumière qui était là-bas, cette lumière est aussi la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, qui est devenue la pierre principale. Oh, donc, cette lumière a aussi la capacité de devenir une pierre. Cette lumière est le rocher des siècles. Cette lumière n'est pas n'importe quelle lumière. Sans le secours d'aucune main, cette pierre a été roulée. Et l'homme, la lumière du monde est sortie. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Peu importe le trou dans lequel on a mis ta destinée. Ce soir, l'Éternel qui a dit que la lumière soit. L'Éternel qui a dit lève-toi. Si tu te lèves ce soir dans le nom de Jésus, si tu comprends qu'il est la lumière du monde, ta lumière ne sera plus jamais éteinte au nom de Jésus. Makataya. Qui a osé éteindre ta lumière? Ils ont tout essayé. Pour lui, ils l'ont cloué sur la croix. Mais, est-ce que je peux dire quelque chose? Quand tu regardes un lampadaire qui nous éclaire la nuit, je ne sais pas si tu as remarqué une chose, c'est un poteau. Hein? Mais la lumière n'est jamais en bas. La lumière est toujours en haut. Quand cet homme qui est lumière du monde était sur la croix, non, en bas est trop petit. Il faut le mettre où ça? En haut. C'est pourquoi je viens te dire une bonne nouvelle. Dans peu de temps, le en haut qu'ils ont mis la lumière en haut, c'est ce en haut là qui va te propulser. Sans le secours d'aucune main. Makata bro sukaya ribra kata sandara bra 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 shikara baba baba.
Je dis à quelqu'un, ça fait combien de mois, ça fait combien d'années, on veut éteindre la lumière qui est en toi. C'est cette chose-là que les sorciers voient. C'est cette chose-là que les féticheurs voient. On te voit simple comme ça, mais en toi, il y a quelque chose qu'on appelle la lumière. Est-ce que je parle même à quelqu'un? Hein? Pardon, affiche-moi André, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14. En Matthieu chapitre 5. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, si il a plu à Dieu de séparer la lumière d'avec les ténèbres, mais pour faire cette séparation, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de discours, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu de guerre. C'est une seule parole qui a été prononcée, que la lumière soit. La suite et la lumière fut. Rien n'empêchera que la lumière de quelqu'un brille. Pendant que je suis en train de parler, je vois la lumière de plusieurs personnes en train d'être activée. La lumière est en train d'être allumée. Makataya sukabro kadayandara baba. Cet homme qui a fait cette déclaration, il a regardé ceux qui le suivaient, il a regardé ceux qui marchaient avec lui, et il leur a fait cette confession, il leur a donné cette proclamation, il leur a donné cette vérité. Il a dit, vous qui me suivez, vous êtes, je ne sais pas si quelqu'un a lu la suite, vous êtes la lumière du monde. Regarde quelqu'un et puis dis-lui, de ma part, est-ce que tu savais que toi, tu es la lumière du monde? J'ai dit à quelqu'un, ils vont tout faire pour éteindre la lumière. Ils vont essayer. Mais ce que le Seigneur me dit de dire à son église, il dit 2023. Répète après moi, 2023. Ils ont eu leur heure. Ils ont eu leur temps. Ils ont eu leur saison pour éteindre ce qu'ils devaient éteindre. Séparation des ténèbres et de la lumière. Je ne vois pas bien la frontière. Mais ce que je suis en train de voir dans mon esprit, c'est que la lumière s'intensifie. Donc plus la lumière brille, plus les ténèbres reculent. Je ne sais pas si vous voyez la chose. Ce n'est pas une question d'aller se battre contre les ténèbres. Non. La lumière a juste besoin de faire quoi? D'augmenter son intensité. Est-ce que quelqu'un comprend ce dont il est question? Augmenter son intensité. Alors que la Bible nous fait comprendre que Christ est la lumière du monde. Et nous qui l'avons accepté, il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Et il a dit également dans Jean, affiche-moi encore Jean chapitre 9, le verset 5. Il y a quelque chose que je veux te dire là. Il dit, pendant que je suis dans le monde, c'est ça non? Je suis la lumière du monde. Mais lui, il est parti. Mais il est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Aussi longtemps qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Mais nous savons qu'il est parti. Mais lui, il est parti en tant que la tête de quelque chose. Il est parti en tant que la tête de l'église qui est son corps. C'est-à-dire que quand il est parti en tant que la tête, et l'église est encore sur la tête que son corps, et lui dit, tant que je suis dans le monde, l'église est encore dans le monde, alors l'église est la lumière de ce monde. Tant que nous sommes là, nous sommes la lumière de ce monde. Un temps va venir où l'église sera enlevée. Alors, malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais l'église, qui est la lumière, devient désormais la lumière de ce monde. Toi et moi, nous sommes la lumière de ce monde. Écoutez ce qu'il dit. Reviens encore dans Matthieu 4. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ils ont essayé de te cacher. Ils ont essayé d'étouffer ce qui était en toi. Ah, ils auraient mieux fait de te tuer. Je répète, ils auraient mieux fait de te tuer. Ils ont même essayé. Ils ont envoyé la maladie. Ils ont envoyé les accidents. Ils ont même envoyé des empoisonnements. Tu as mangé, tu es tombé malade, tu as eu mal au ventre, mais tu es allé dans le lieu, ce que tu as déposé la chose là-bas, tu es revenu encore, tu continues de vivre. Ils ont tout essayé, s'ils savaient, ils auraient tué. Mais aujourd'hui, tu es là. Je viens t'annoncer aujourd'hui, 31 décembre 2022, tu es la lumière de ce monde. Ne te sous-estime pas, ne joue pas avec ce que Dieu dit que tu es. Si tu comprends cette parole, lève-toi, sois éclairé.
ta lumière arrive. Christ est venu. J'ai accepté Christ. Je suis éclairé. Ça va pour quelqu'un? Disons la suite de ça. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau, c'est comme un instrument de mesure. Comme si on pouvait mesurer des grains. On prend comme ça et puis on met. Voilà, c'est le boisseau. Donc on n'allume pas une lampe et puis on met quelque chose dessus pour éteindre. Tout ce qu'ils ont mis sur toi. Écoute bien. Ils ont mis des choses comme ça pour t'éteindre, pour étouffer, pour te limiter. Mais ce n'est pas toi qui as provoqué ça. Il y a des personnes, ça dure des années déjà. Laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Il est sorti vivant du tombeau. Il est sorti vivant du tombeau. Celui qui est la lumière du monde est sorti. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Une affaire de lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met où ça? Sur le chandelier. La lumière ne se met pas elle-même sur le chandelier. Mais on dit, on la met. Qui? On qui? Ce n'est pas les ténèbres qui vont manipuler la lumière. Si la lumière doit être quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui pousse la lumière. Celui qui a dit que la lumière soit, c'est celui-là même qui prend en charge la lumière. Pendant que je suis en train de parler, il positionne toujours la lumière, non pas sur le boisseau. Non. Ce n'est pas ta place. Là où tu es actuellement, tu penses que c'est là, tu es limité. Tu dis, s'il n'y avait plus d'espace, mais je viens t'annoncer ce soir qu'il y a encore de l'espace pour toi. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le chandelier dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le chandelier est aussi un symbole de l'esprit. Le chandelier est la seule source de lumière dans le lieu saint et dans le saint des saints. C'est le chandelier seul qui était habilité à éclairer. Je suis en train de dire à quelqu'un que le on qui est là, pour dire on la met, ce on n'est pas la main du diable. C'est la main de Dieu qui a dit que la lumière soit. Je suis en train de voir la main de l'Éternel qui est en train de prendre quelqu'un sous le boisseau, qui est en train de déplacer quelqu'un sous le lit. Là où on t'a mis, quel que soit le lieu où on t'a placé, pendant que je suis en train de parler, la main de l'Éternel est en train de faire bouger quelqu'un d'une position à une autre. Pendant que je suis en train de parler, écoute-moi bien, là où on t'a mis, ce n'est pas ta place. Mais 2022 est en train de passer. Pendant que je parle, cette année est en train de finir. Pendant que je prophétise, cette année est en train de prendre fin. Une autre année est en train de venir avec empressement. 2023 court, 2023 arrive, 2023 a besoin de ceux qui sont appelés la lumière du monde soient révélés. Pendant que tu m'entends, toi qui es la lumière du monde, la main, mais on la met. Je dis à quelqu'un, on va te mettre quelque part. On va te mettre quelque part dès ce soir. Pendant que ma voix est en train de résonner dans le ciel, maintenant même, la main de Dieu est en train de mettre quelqu'un là où il doit être. On la met sous le chandelier. C'est terminé. Tous ceux qui avaient voulu te cacher, c'est fini. Écoute-moi bien. Ils ont voulu te cacher. Ils ont voulu étouffer ce qui était en toi. Mais pendant que je suis en train de parler, pendant que tu entends la voix de l'homme de Dieu, une main invisible de la main de l'Esprit de Dieu est en train de te déplacer. Retrouve ta place. Retrouve ta place. Retrouve ta place. Retrouve ta place. Makataya. C'est toi que Dieu a choisi pour éclairer. On dit, elle éclaire tous ceux. Ce qui veut dire que des gens, tous ceux, il y a des personnes, il n'y a pas plusieurs sources lumineuses dans la même maison, mais tu as la source lumineuse dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier, dans l'entreprise. C'est toi qui vas apporter la lumière. Brosukaya. Pendant combien de temps? Écoute, quand on met la lumière sous le lit, c'est comme si elle était entourée, engloutie, atténuée par des ténèbres. Et tu vas finir par croire que l'espace où tu es là, c'est ta position normale. Tu t'es habitué à ta douleur. Tu t'es accoutumé. Tu as pris l'habitude d'être sous le boisseau. Tu as pris l'habitude d'être sous le lit. Tu as pris goût, n'est-ce pas, à la tombe. Mais ce soir, quand il a dit lève-toi, je suis en train de dire à la lumière, sors du boisseau, sors de dessous le lit, sors de la tombe maintenant. C'est pas après, c'est maintenant. Plusieurs personnes sont en train d'être déplacées par la puissance de l'Esprit de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, plusieurs personnes sont en train d'être déplacées. Cette année,
Des personnes vont retrouver leur place naturelle, je dirais. Je suis en train de voir en esprit des personnes briller. Ce n'est pas un éclat naturel. Cette lumière que je vois sur toi n'est pas naturelle. Quand tu arrives, tous ceux qui travaillent avec la puissance des ténèbres sont obligés de reculer. C'est comme si tu deviens menaçant. C'est comme si tu deviens effrayant. Makatabro Sukaya. C'est que quand toi tu arrives, simplement je dis à quelqu'un, je vois une femme qui est en train de partir au travail. Quand tu arrives dans ton lieu de travail, la puissance des ténèbres recule. Je vois un employé, c'est un vigile, à la porte, il t'a vu venir, il a fui. Et je vois des personnes qui sont en train de démissionner à cause de la lumière qui est sur toi. Aïe, 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 aïe. C'est fort ce qui est en train de se passer maintenant. Des personnes sont en train d'être repositionnées. Il dit, sur toi, l'Éternel se lève. Il y a deux mouvements, Dieu se lève. Ah, si Dieu se lève. Si Dieu se lève. Dis à quelqu'un, quand Dieu se lève. Quand Dieu se lève. Et il dit, il se lève pour toi. Et Dieu se lève. Mais c'est parce qu'il ne s'est pas levé. Parce que toi, tu ne t'es pas levé. On dit, toi, lève-toi. Et ensuite, Dieu va se lever. Lève-toi d'abord. Sois éclairé. Va vers Christ. Va prendre cette lumière qui est Christ. Et alors, Dieu va faire quoi? Il va se lever. Où ça? Sur toi. Pendant que je parle, l'Éternel est levé. Il est déjà debout. Je ne sais pas quel est le propriétaire de cette parole. Je le vois, il se lève sur toi. Makataya. Il n'est pas en toi. Non, la dimension en toi, la dimension avec toi, cette dimension est passée. 2023, mais la dimension sur toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il était non. Il y a longtemps tu crois, Dieu est avec toi. Oui. Il y a longtemps tu crois, il est en toi. Oui. Mais les ténèbres sont toujours en train de faire quoi? De dominer sur ta vie. Mais maintenant, il dit, il est où ça? Sur toi. Il y a une différence. Je veux prophétiser sur la parole de Dieu. On ne peut pas cacher. J'ai lu, on ne peut pas cacher. C'est écrit. Écoute, c'est écrit aussi sur ta vie. On ne peut plus te cacher. Le ministère que tu portes ne peut plus être caché. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Il y a des choses, il y a un dépôt de Dieu en toi. Paul pouvait dire, j'ai gardé le bon dépôt. Ton dépôt maintenant, il y a longtemps que ça est dans le magasin. Sors. Maintenant, Makatabro Sukaya. Commando, soyez vigilants. Dans différents endroits de la salle, la puissance de l'Esprit de Dieu va agir maintenant. Des personnes sont en train d'être déplacées. Des personnes sont en train d'être déplacées pour arriver sur le chandelier. Je vois des personnes en train d'être déplacées. Il y a quelqu'un parmi nous, c'est terminé. La pierre qui était sur ta vie a déjà été roulée. Écoute-moi bien. La pierre qui dominait ta vie a été roulée. Pendant longtemps, on t'a mis quelque part en bas. Mais c'est terminé. C'est fini. L'année 2022, nous avons prophétisé. On était encore en décembre 2021 pour dire que l'année 2022 sera une année de repositionnement. Makataya. Et le repositionnement a eu lieu. Maintenant, nous sommes en train de prophétiser en décembre 2022 pour 2023. 2023 sera une année où Dieu va faire briller sa lumière. Bon, le propriétaire de cette parole reçoit maintenant. Makatabro Sukaya. Je vais juste lire le verset 19 et puis prier. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière. Ce ne sera plus la lune qui t'éclairera dans sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. L'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Le mot gloire a plusieurs définitions. Mais dans le mot gloire, une des définitions, c'est l'éclat. Une des définitions, la magnificence.
Une des définitions, c'est la splendeur. La chose qui brille, d'un éclat qui aveugle. Je vois cette chose. Dieu dit, sur lui, sur toi, qui es-tu sur toi? Sur toi, il fait quoi? Il veut se lever et il veut t'habiller de sa gloire. Je vois la gloire de Dieu sur quelqu'un. Makataya. Tu es en train de briller au milieu de plusieurs. C'est quelque chose qu'on ne peut plus empêcher. Je dis à quelqu'un, église, c'est quelque chose qui n'est plus empêchable. Ah, c'est pas le bon mot. C'est quelque chose qu'on ne peut plus atténuer. C'est quelque chose qui est déjà décidé. C'est quelque chose qui est déjà accompli. Pendant que je suis en train de parler, c'est voir la gloire de Dieu sur quelqu'un. C'est un éclat surnaturel. Il y a quelqu'un à qui on va dire, je peux pas, c'est comme si je ne peux plus te regarder. Je ne peux plus te regarder, comment on appelle ça, face à face. Tu es là, c'est une femme. Des gens ne pourront plus te regarder face à face. Ils seront obligés de faire quoi? De baisser la tête. À cause de l'éclat, à cause de la gloire, à cause de la splendeur, à cause de la magnificence. Dieu dit, je me lève. Sur toi, l'Éternel se lève. Il dit, mais Dieu, qui est-ce que je suis pour que tu te lèves sur moi? Parce que tu t'es tourné vers la lumière du monde, Christ, parce que tu l'as accepté, tu es devenu la lumière, et moi maintenant je me lève sur toi. Est-ce que je peux dire encore autre chose? C'est fait pour quelqu'un. Makata bro sukaya. Makataya. Ce qui me touche, c'est que non seulement la lumière est levée, mais en même temps celui qui dit qu'il est la lumière, en même temps il dit aussi, je suis le chemin. Ah, je n'ai pas encore parlé. Ça veut dire que lui-même il est le chemin. Et en même temps il est la lumière qui éclaire le chemin. Et il est lui-même celui qui guide tes pas sur le chemin. Oh, c'est terminé, tu ne peux plus te perdre. Affiche-moi pour terminer Ésaïe 35. Allons dans Isaïe 35. Allons dans Isaïe 35. My God. Que le désert et le pays aride se réjouiront. Pendant longtemps, ils ont fait de ta vie un désert. Mais à l'écoute de cette parole, le désert qu'ils ont prophétisé sur toi devient maintenant un endroit où on se réjouit. Est-ce que vous avez déjà vu dans le désert, on se réjouit? Ça veut dire que le désert lui-même a changé. Pendant que je suis en train de parler, l'environnement social, l'environnement professionnel de quelqu'un est en train de changer. Le désert dans lequel tu évoluais est en train de devenir maintenant un lieu différent. On dit la solitude s'égaiera. Oh Makataya, et fleurira comme un arbre. Ça veut dire que dans le désert, les fleurs vont pousser. Dans le désert, des fleurs vont pousser. Il y a encore une autre parole, on dit dans la solitude. Quand on parle de solitude, quelqu'un qui est seul. Mais quand on parle de solitude, on parle de quelqu'un qui n'est pas accompagné. On parle de quelqu'un qui vit seul. Autrement dit, on parle également de célibat. On dit ici, il y aura une fleur. Quelqu'un va venir comme une fleur. Pour quelqu'un qui est célibataire, cet homme viendra, cette femme viendra pour te réjouir le cœur en 2023. Au verset 2. Regardez le désert qui se couvre de fleurs. Le désert qui tressaillit de joie, avec des chants d'allégresse, des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. Là maintenant, pas de voix de magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel. Mais ils vont la voir sur qui? Comment est-ce qu'ils verront la gloire de l'Éternel? Parce que quelqu'un s'est levé, éclairé, et la gloire de Dieu descend sur toi. Quand ils vont voir la gloire de Dieu, ce n'est pas un rêve. Quand ils vont voir la gloire de Dieu, ce n'est pas un songe. Ils vont voir la gloire de Dieu, ce n'est pas un dit. Ils vont voir la gloire de Dieu sur quelqu'un. Quelqu'un transporte la gloire de Dieu. Cette personne est là. Cette personne est là. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Tu transporteras la gloire de Dieu. Allons vite. On dit maintenant fortifier les mains languissantes. Affermissez ceux qui chancellent. On veut dire, lève-toi, ne sois pas faible, lève-toi. Dis à quelqu'un, ne sois pas faible, lève-toi.
Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. C'est pourquoi je disais tantôt à quelqu'un que le Dieu de paix est là. Le Dieu de paix est là. Makataya. Il dit alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Makataya. Quelqu'un ici va voir ce qu'il n'avait pas encore vu jusqu'à présent. On t'a parlé des témoignages de Dieu, on t'a parlé des merveilles de Dieu, mais jusqu'alors tu n'as pas encore vu. Mais je prophétise ce matin que tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir les merveilles de Dieu. Cette année 2023, même les oreilles des sourds vont s'ouvrir. Tu parlais à des gens, ils étaient sourds à l'évangile. Tu leur parlais de ce Jésus qui est devenu ta lumière. Ils ne voulaient pas entendre. Mais 2023, quand tu vas annoncer Christ, les gens vont entendre. Quand tu vas annoncer Christ, les gens vont entendre. Tu vas parler de Jésus, les gens vont entendre. Alors le boiteau sautera comme un cerf. La langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert. Quelqu'un a prié pour dire ma vie est comme un désert. Je t'annonce une bonne nouvelle. Heureusement que ta vie était comme un désert. Parce que les ruisseaux vont sortir de ce désert. Tu as traversé des difficultés pour donner gloire à Dieu. Le temps de glorifier Dieu est arrivé. Le temps de glorifier Dieu est arrivé. Je vais arriver quelque part. Le mirage se changera en étang. Et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repas qui servait de gîte au chacun couranteront des roseaux et des joncs. Aïe, 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 aïe. Et la Bible dit au verset 8, il y aura là un chemin déjà tracé. Une route qu'on appelle la voie sainte. C'est déjà tracé. Ça c'est une voie pour les sanctifier. Les impurs passent pas là-bas. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même ceux qui sont insensés, personne ne pourra plus s'égarer. Si tu as suivi celui, et lui, en Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est le chemin. Il est la lumière qui t'éclaire. Il est le chemin que tu empruntes. Et aujourd'hui, il dit, quand tu marches avec lui, il n'y a même pas de lion. Il n'y a pas, on dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion dévorant, cherchant qui, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais quand tu prends ce chemin, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que la lumière est là. Les ténèbres sont obligés de faire quoi? De reculer. Et même les bêtes féroces, tous les démons qui marchent avec le diable ne peuvent plus te toucher. Ils ne peuvent pas prendre cette route. Tu ne peux même pas les rencontrer. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Même quand tu dors, tu ne seras plus tourmenté. Tu ne seras plus troublé. Les chiens qui te poursuivaient, c'est terminé. Des taureaux, des bœufs, des animaux qui te poursuivent, des serpents. Tu tombes toi seul dans un trou pendant que tu dors. Tu te retrouves dans l'eau, tu te noies pendant que tu dors. Mais toutes ces choses, c'est terminé. Je prophétise sur toi. Tu vas t'endormir et tu vas dormir, tu vas te coucher et tu vas t'endormir en paix et tu vas te réveiller et tu vas glorifier Dieu. Et la Bible dit, les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Voyez où ils iront? Ils retournent où? À Sion. Avec des chants de triomphe.